Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir ce que vient vous apporter sentimentalement à mes Gémeaux le printemps qui arrive. C'est un tirage général qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Alors, si vous êtes intéressé par ce que je peux proposer, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que pour mon groupe Facebook où je partage plein de choses différentes. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, je vais commencer par vous tirer 2 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour avoir les énergies générales. Âme sœur spirituelle, et tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc on peut dire que pour certains qui sont déjà en couple, que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur spirituelle. Donc elle va vous aider à évoluer sur certains trucs. Et donc elle est vraiment là pour vous. C'est vraiment quelque chose qui vous était destiné. Il y en a certains qui ont des doutes, des peurs par rapport à leur couple ou à leur vie sentimentale. Au niveau célibataire aussi, on se demande si on a le droit à l'amour ou si on va pouvoir trouver l'amour. Donc on vous dit un peu d'arrêter de vous poser ces questions. C'est pas le moment et c'est pas fondé. Ça peut être aussi un choix à faire avec les 3 planètes. Donc on ne sait pas trop où aller. Donc on est en plein doute et en pleine peur sur le bon choix à faire. Voilà. Donc je vais vous tirer ensuite des cartes du grand oracle de l'amour pour aller voir un peu plus profondément ce qui vous attend pour ce printemps. Donc c'est à peu près mars, avril, mai. On a l'oubli, la rencontre et l'amour. Donc avec ces cartes, pour certains, par rapport à vos doutes, à vos peurs, on revient à ça, pour certaines personnes qui sont en couple ou même célibataires, on vous dit que vous allez oublier toute cette période où vous n'êtes pas bien. Parce qu'il va y avoir, là c'est le 1, un renouveau qui va vraiment vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'amour dans votre relation. Pour les célibataires, ça va être une rencontre où justement qui va vous aider à dissiper toutes vos blessures, tous vos doutes, toutes vos peurs que vous aviez par rapport à l'amour pour connaître peut-être le véritable amour. Ça peut être aussi pour certaines personnes qu'il y ait eu des brouilles, des conflits, parce que bon, pour moi, là, les oiseaux, ils sont dos à dos, mais leurs regards sont dirigés l'un vers l'autre. Donc tout ça, ça va être oublié, et on va vraiment repartir sur quelque chose de plus sain et de plus honnête, et plus amoureux. Pour les célibataires également, c'est aussi peut-être le fait que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez sentir quelque chose vraiment de spécial, comme c'est une âme sœur spirituelle. Il y a quelque chose en vous qui va se déclencher, vous allez sûrement avoir peur aussi. Et donc on essaye de vous rassurer en vous disant n'ayez pas peur, vivez cette expérience à fond, il y aura beaucoup d'amour et ça va vraiment vous permettre de passer un cap par rapport à tout ce que vous avez pu vivre avant. Est-ce que j'ai un autre message?
Non. Donc on continue. Ensuite, on a la fidélité, la promesse et la durée. Donc, cette nouvelle rencontre pour les célibataires, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une stabilité. La personne qui risque d'entrer dans votre vie sera quelqu'un de fidèle, qui vous ne fera pas de fausses promesses et ça va durer dans le temps. C'est un 3, donc c'est vraiment quelque chose qu'on construit dans le temps. 9 et 1, 10, ça fait 1, donc on revient 1 et 1, donc c'est vraiment un nouveau départ, hein. Vraiment, là, il y a quelque chose de vraiment bien. Cette carte aussi, ça peut être aussi par rapport à l'image qui me vient par rapport à l'image, c'est débroussailler toutes ces feuilles-là, toutes ces choses qui vous, comme c'est du lierre, qui vous ont entravé pendant très longtemps, tout débroussailler vraiment pour retrouver un équilibre durable dans l'amour, que ce soit en couple ou célibataire. Là, ça marche dans les deux. Pour les personnes qui connaissent déjà, par contre, la personne qui va arriver, là, on vous rassure que ça va être quelqu'un d'assez fidèle, qui va tenir ses promesses et que c'est pas une aventure qu'il cherche. Donc, on revient toujours au doute. Donc, c'est vrai, quand il y a une nouvelle relation qui arrive vers nous, on doute, on se demande si on se fout un peu de nous ou pas. Là, non, c'est vraiment quelqu'un qui sera fidèle et qui tiendra ses promesses. Et ce qui vous permettra, comme je disais tout à l'heure, de tirer un trait sur ce passé où vous êtes vraiment senti seul et oublié, négligé par vos anciennes relations. Voilà ce qui me vient. Négligé, vraiment, vous étiez négligé par vos anciennes relations. Et là, vous allez vraiment pouvoir connaître quelque chose de plus axé sur vous. Ce sera vraiment quelqu'un qui va vouloir vous faire plaisir avant de se faire plaisir. De toute façon, si c'est vraiment la personne qu'il vous faut, comme on a l'âme sœur spirituelle en énergie générale, vous allez le sentir tout de suite. Ça sera là, comme si c'était une première fois, quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Ça va vous tirailler, ça va vous tirer dans tous les sens. Mais on vous rassure, c'est vraiment quelque chose qui va être bien. Pour les couples, s'il y a eu quelques soucis, ces soucis vont être débroussaillés et vous allez pouvoir recommencer à faire confiance à l'autre et puis à amorcer votre histoire sous un nouvel angle et toujours sur la durée. Donc une petite carte pour avoir alors j'aime un résultat ou un conseil. Donc là, on a un conseil. On vous dit de laisser tomber le masque. Comme vous êtes senti vraiment pas bien dans vos relations anciennes ou peut-être dans la relation actuelle, vraiment on vous dit de laisser tomber le masque et d'être sincère, d'être vraiment sincère. Si vous rencontrez quelqu'un, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre juste pour faire plaisir, juste pour que ça marche. Soyez vous-même. Soyez toujours vous-même, sincère avec vous-même et sincère avec l'autre. Pour les couples, c'est pareil. Soyez dans la sincérité. Si vous avez eu quelques problèmes, soyez sincère. Dites vraiment de quoi vous avez eu peur, de quoi vous avez douté. Dites-le pour vraiment éclaircir la situation. Et c'est avec cette sincérité que vous pourriez vous donner et donner à l'autre que les choses vont évoluer dans le bon sens. Il y a aussi le fait, je peux le dire aussi, parce que là, elle y est quand même, pour certains, il y aura peut-être une demande d'engagement plus profond également. Donc, engagement plus profond donc sur la durée, le mariage. Ça peut être aussi, pour les personnes qui ne vivent pas ensemble, de trouver un appartement pour se mettre ensemble, ou que l'un aille vivre chez l'autre. Mais voilà, de vraiment concrétiser quelque chose qui est dans la matière. On vous l'a peut-être dit pendant très longtemps, mais pour certains, voilà, je ressens ça comme ça pour certains. La personne en face vous l'a dit pendant très longtemps, mais là, elle va faire le pas. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît?
Non. Donc on continue avec, je vais vous tirer 3 cartes des anges de l'amour. Alors, la première carte, on a « Vous pouvez aimer sans crainte ». Donc là, on vous confirme de lâcher vos doutes et d'ouvrir... Voilà, je vais vous lire la carte. « Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes ». Donc là, on vous dit vraiment de lâcher vos doutes et vos peurs. Hein. Elles ne sont vraiment pas fondées. Aimer pour les couples et pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont quelqu'un déjà dans leur vie, mais ce n'est pas tout à fait officiel. Là, on vous dit que vous pouvez vraiment aimer cette personne. N'ayez pas de crainte. Elle vous aime et vous l'aimez, c'est sûr. Donc, le lien, voilà, on va dire le lien est sincère. Très bientôt. Donc pour les célibataires, on vous dit que ça va très bien, bon, même pour tout le monde, hein. Si ça va pas, on vous dit que tout va bientôt changer. Donc ça va arriver bientôt. Donc là, on est sur la période du printemps. Donc il y a des choses qui vont évoluer là, maintenant, durant ce printemps. Donc restez toujours positif, hein, et décidez par contre exactement ce que vous voulez pour les célibataires, pour envoyer dans les énergies ce que vous voulez vraiment, pour que ça vous parvienne au plus vite. Faut pas dire bon, je veux quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis après oh ben non, finalement non, décidez vraiment ce que vous voulez et ces choses-là vont vous revenir. Et la dernière, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, on me l'a fait plutôt ressentir, c'est vraiment si vous avez eu des peurs, des doutes par rapport à votre conjoint ou votre conjointe, de vous pardonner justement ces choses-là pour que dans l'énergie, le pardon fasse son chemin à l'un et à l'autre. Soyez vraiment... si vous avez aussi vraiment réellement des problèmes, traitez-les avec amour. Et il se peut aussi qu'il y ait la famille qui entrave un peu les relations de certains. Donc on vous demande vraiment de leur pardonner. Continuez votre vie, mais pardonnez-leur parce que ça va... les énergies négatives attirent les énergies négatives. Donc je vais finir avec des... Non, voilà. On va tirer 3 cartes de l'oracle des amoureux. Je ne vais pas finir comme ça, j'aime pas finir comme ça. Qui n'est pas facile à battre parce qu'elles sont en forme de cœur. Tout ça comme il faut, ou sinon on va les tirer comme ça, on va tirer celles qui sont sur le dessus, c'est pas grave. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là on revient à la carte de tout à l'heure, où on vous dit de... Je vais la retrouver, voilà. La sincérité, soyez vraiment sincère, quoi. Sincère avec vous-même, sincère avec l'autre. Laissez tomber le masque. Soyez
ne vous culpabilisez pas non plus d'avoir douté, ne culpabilisez pas d'en avoir voulu peut-être à des personnes tierces qui ont jugé votre couple. Non, ne culpabilisez pas non plus envers vous-même en tant que célibataire, parce que des fois on se dit c'est peut-être à cause de moi que ça marche pas. Non, non, ne culpabilisez pas pour tout ça. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. Donc on l'assure très bientôt en plus. Donc ça confirme qu'il y a quelque chose qui arrive. Pour certains, dites déjà merci, même pour tous. Quand on est dans la gratitude, même quand on n'a pas la chose, et ben ça attire des énergies positives, pardon. Donc et comme on disait tout à l'heure, décidez exactement ce que votre cœur désire pour vraiment avoir ce que votre cœur désire. Et la dernière, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On l'a en plus sur les problèmes familiaux, donc ça confirme un peu qu'il faut pardonner certaines choses à soi, aux autres. Enlever ses doutes aussi, ça confirme cette peur-là, cette carte-là, pardon. Donc vraiment, voilà. Et sortir de soi tout ce qui pourrait être négatif pour justement voir les choses sous un angle différent. Là, on essaie vraiment de vous rassurer que en regardant les choses différemment, vous allez pouvoir vraiment bénéficier de quelque chose de très positif. Alors, je vais finir avec un petit message de l'oracle des anges. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. On insiste réellement là-dessus. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourerons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Là, on insiste sur le fait qu'il faut sortir des peurs, des doutes. Si vous sentez des fois encore envahi par certains doutes, certaines peurs, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, vraiment pour vous d'accepter et de transmuter cette émotion qui vous traverse. Et après, on a guérison. Moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, on vous dit que vous êtes guidé. Donc, n'ayez pas peur. Confiez vos doutes, vos peurs. Et ça va s'arranger très bientôt. Vous allez vraiment... Là, il y a matière. Là, vraiment, moi, je trouve que c'est un très beau tirage. Il y a vraiment matière à vivre une belle histoire pour certains, à recommencer une belle histoire pour d'autres. Mais vraiment, là, on insiste vraiment, vraiment sur tous vos doutes et vos peurs. Donc, acceptez-les, transmutez-les, visualisez des choses positives, aimez-vous, surtout, n'ayez pas peur d'aimer, donner de l'amour aussi, c'est en recevoir. Voilà. Voilà, voilà. Le tirage est terminé. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur et je vous dis à bientôt. Bis, bis.